Mon prochain invité, c'est le directeur de l'école secondaire Louis-Jacques Cazot, M. Bernard Pouliot. Bernard, bonjour. Bonjour à vous. Merci d'être là. Ça me fait grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Moi aussi, parce que j'avais beaucoup de questions à vous poser. Même, on aurait pu faire une entrevue de 2 heures, mais on a 20 minutes. Alors, on va essayer de résumer. Effectivement, je vais essayer de répondre à vos questions le plus clairement possible. Bernard, comment on vit ça? C'est probablement... Vous êtes encore jeune, c'est probablement une expérience nouvelle pour vous que de gérer une école dans une situation aussi spéciale qu'une pandémie. Comment on a vécu ça à partir du moment là, où on a dit on ferme les écoles? Comment on vit ça comme directeur d'école? C'est vraiment particulier parce qu'au départ, il y a beaucoup d'informations à donner à notre personnel et à nos élèves pour voir la procédure, comment va fonctionner. Au départ, le ministre de l'Éducation, quand il a fait l'annonce de la fermeture, on ne savait pas trop pour combien de temps. On espérait que ce soit assez court, peut-être 3 semaines, 1 mois. Vous imaginiez pas que ça durerait aussi longtemps? Jamais on pensait que ça pouvait être aussi long que ça. Là. On pensait quelque chose de plus bref. Et au départ, il avait dit, quand même, il n'y a pas rien d'obligatoire. Le départ, c'est peut-être un peu mal fait. On ne s'est pas installé tout de suite là, en télétravail, puis de donner de façon virtuelle des cours aux élèves. Ça a pris un peu de temps, mais assez rapidement, en mars, on s'est installé. À la fin mars, on était quand même prêts. Il y avait beaucoup d'enseignants qui étaient déployés, qui donnaient des cours en ligne aux élèves. Puis, par la suite, il a fallu aussi équiper les élèves. C'est pas tout le monde qui a les moyens d'avoir des appareils informatiques à la maison pour être capable de faire l'enseignement à distance. Donc, ça a pris un certain temps. Et finalement, on a réussi à équiper beaucoup d'élèves. Je sais que le ministère de l'Éducation aussi prépare des choses aussi pour l'automne, si jamais il y avait d'autres confinements à venir, pour qu'on soit capable d'aider le plus d'élèves possible. On a prêté aussi des tablettes avec... le Wi-Fi inclus pour les familles plus démunies qui avaient besoin d'avoir le Wi-Fi, qui n'avaient pas ça à la maison. Donc, c'est sûr qu'on a eu de la part du ministère de l'Éducation pour permettre l'envoi d'équipements à la maison. Donc, ça a été intéressant. Donc, on a pu aider. Puis, vraiment, nos profs ont été mobilisés. Il y a eu de l'entraide. On a un prof qui est libéré d'un certain nombre de périodes pour supporter ses collègues au niveau informatique. On en a eu besoin énormément. Il a fait beaucoup de tutoriels pour ses collègues parce qu'on n'était pas habitué à l'enseignement à distance. Et vraiment, il y a eu une belle énergie qui s'est déployée entre les enseignants, entre les membres du personnel, et on a permis à nos élèves de suivre des choses en ligne. Puis de façon générale, beaucoup ont été présents à l'enseignement en ligne. Malheureusement, c'est pas tout le monde. Il y en a qui sont partis. C'était ça ma prochaine question. Est-ce que, justement, c'était libre, d'abord? C'était libre? C'était libre au début. Par la suite, le ministre a dit avec quand même un caractère obligatoire, mais quand même un peu difficile à contrôler, puisqu'il n'y a pas d'examen ministériel, il n'y a pas d'examen de commission scolaire en fin d'année comme d'habitude, puis c'est dur de faire un examen à distance. Je peux faire un examen oral, exemple. Si en anglais, un enseignant d'anglais voulait converser avec un élève pour voir sa compétence se déployer en anglais oral, c'est facile d'évaluer ça. Mais il y a des matières où, exemple, en mathématiques, de faire un examen, c'est plus difficile à l'oral. Donc, il y a des choses qui se sont faites. Il y a de l'évaluation quand même qui s'est fait un peu, là, entre autres en français oral, anglais oral. Il y a eu des choses qui se sont faites. Mais étant donné qu'il n'y avait pas le contrôle, donc les examens, c'est sûr qu'il y en a qui sont partis travailler. Il y en a qui travaillaient 30 heures, 40 heures durant la pandémie. J'ai des jeunes qui ont été employés à certains endroits. Il y en a qui sont très travaillants, c'est très bien, mais ils ont été éloignés de l'école. Là, ce qui nous fait peur un petit peu, c'est des élèves qui ont été, parce que depuis 13 mars, aller jusqu'à la rentrée scolaire, c'est 6 mois. Ouais. C'est énorme. 6 mois où ton cerveau ne travaille pas en mode apprenant. On a peur que ça crée là, des difficultés pour certains élèves qui ne se sont pas investis durant la pandémie, parce qu'il y en a qui se sont beaucoup investis. Donc, ils n'auront pas perdu tant de choses que ça. Ceux qui se sont investis vont ressortir de la pandémie prêts pour redébuter l'année scolaire avec les concepts et les notions qu'il faut pour aborder le niveau suivant. Mais ceux qui ne se sont pas investis, par contre, eux, on a des craintes énormes pour ce qui va se passer pour eux. Donc, on essaie avec nos enseignants de déployer des choses, de préparer les choses pour être capable d'amener du rattrapage là, aux élèves qui n'auront pas acquis toutes les notions qu'il faut pour aborder le niveau suivant. Est-ce que ça peut augmenter le décrochage scolaire? On a des craintes. Par contre,
pour l'instant, on a gardé quand même beaucoup de contacts avec nos élèves. On a une équipe qui était déployée et qui se réunissait à chaque lundi pour analyser les cas particuliers, les résultats de l'année, puis d'être capable de regarder ceux qui avaient besoin de plus de support. Il y avait des contacts téléphoniques qui se faisaient, des contacts virtuels. Et on a essayé de récupérer le plus de jeunes possible pour garder le lien avec eux. Et cette équipe-là a été extraordinaire. Ils ont été investis. Puis nos chargés de classe aussi ont été très investis pour essayer d'aller solliciter puis aller chercher ces élèves-là. Il y en a qu'on a pu faire venir aussi dans les dernières semaines. Le ministre nous a donné pendant 2 semaines la possibilité de faire revenir des élèves en grande difficulté. On a quand même des élèves qui sont venus, qui ont été assidus, qui ont été là pendant les journées où on les accueillait et on a apprécié ça. Mais on a des peurs, un peu des craintes par rapport à certains élèves, que certains élèves puissent décrocher. On espère que ça n'arrivera pas par contre. Oui, bien, c'est toujours la crainte oui. d'un directeur d'école, c'est le décrochage scolaire. Oui. Bernard, au niveau des... vous parliez de mesurer l'apprentissage des étudiants. Il n'y a pas d'examen, il n'y a pas d'examen du ministère. Est-ce que tout le monde va passer son année? Non, parce que de la façon dont ça fonctionne, on a des résultats quand même de première et deuxième étape. Donc, il y a des résultats qui ont été acquis jusqu'au mois de février. Donc, on peut travailler avec ces résultats-là. Mois de février, ça veut dire que si on commence en septembre, ça fait à peu près ça, 5-6 mois? Oui, un petit peu plus que 6 mois. Là. Donc, une demi-année. Une demi-année, un petit peu plus qu'une demi-année. Donc, c'est là-dessus qu'on va travailler à établir nos résultats. Un élève qui était en échec, mais qui était peut-être, là, je ne sais pas, à 56, mais qui a travaillé durant la pandémie, qui a pu montrer qu'il était capable de maîtriser ses compétences, peut-être à l'oral ou par différents travaux que l'enseignant a exigés, puis qui était là, puis qui s'est investi, bien, ça peut faire la différence, puis cet élève-là peut réussir. Mais un élève qui, après 2 étapes, avait, je ne sais pas, moi, 45 de moyenne, bien, c'est sûr qu'il y avait une carence, puis au niveau de ses compétences, il était dans les savoirs essentiels, il n'était pas capable d'avoir tous les savoirs nécessaires pour pouvoir passer son année, bien, ça va demeurer un élève qui va être en échec. Est-ce que vous vous basez seulement sur la note ou sur aussi l'évaluation du professeur? On va se baser sur 2 choses, la note, oui, et le jugement professionnel de l'enseignant aussi. Parce que l'enseignant, durant la pandémie, a pu voir aussi et constater, peut-être que l'élève avait continué de faire des progrès. Et oui, il y aura ça. Il y aura le jugement professionnel de nos enseignants. C'est important. Moi, j'ai confiance en leur jugement. Nos enseignants, c'est des professionnels et ils sont capables, je pense, de bien établir avec ce qu'ils ont eu comme relation avec les étudiants durant la pandémie, ont été capables de bien établir si les élèves étaient en mesure de réussir. Parce que l'idée, c'est de les préparer le mieux possible pour qu'ils réussissent l'année suivante. Donc, moi, je pense que les enseignants vont être en mesure d'effectuer ce jugement-là. Mais il y a quand même un trou entre les deux. Il va y avoir 6 mois d'apprentissage. Le plan de cours n'aura pas été respecté comme vous le vouliez. Est-ce qu'au mois de septembre, on reprend parce qu'il y a certains apprentissages qui n'ont pas été donnés? Comment ça va fonctionner? On part d'où? C'est pas évident ce que vous vivez là. Effectivement. On doit repartir parce que l'élève est rendu, celui qui est en secondaire 1 va être en secondaire 2, puis ainsi de suite. Donc, mais il manque quand même un bout de son secondaire 1. Il va y avoir des tests un petit peu diagnostiques en début d'année pour essayer de voir puis placer où sont les élèves, où sont rendus les élèves. Il y a des matières où ça sera peut-être plus facile à établir. Il y a des matières où ça sera plus difficile. Mais moi, je pense qu'avec les tests diagnostiques, les enseignants vont pouvoir voir en début d'année, ceux qui ont été vraiment assidus et qui ont suivi les cours en ligne, ils auront perdu un peu, mais pas tant. Parce qu'il y a eu beaucoup d'apprentissage qui pouvait se faire à domicile. Donc, je pense que les élèves vont être capables assez rapidement de reprendre le rythme et de faire face aux nouveaux apprentissages qui vont leur être proposés. Mais sauf qu'on a une équipe d'enseignants ressources, on va avoir des TES aussi qui vont être disponibles et on va essayer avec ces gens-là et peut-être des personnes qu'on engagera aussi pour aider. On va être capable avec ces ressources-là, je crois, de s'assurer que nos élèves soient capables d'atteindre les standards qu'il faut pour réussir l'année suivante. On a bien confiance en nos moyens. On a une équipe qui est très dédiée pour les élèves à l'école et on croit qu'on va être capable de combler le fossé. Ce qui nous fait peur un peu, par contre, c'est un arrêt à nouveau à l'automne parce que là, ça crée encore du recul. Par contre, on va travailler très fort en septembre au retour pour s'assurer que les élèves soient prêts pour l'enseignement à distance et que nos enseignants aussi. On a développé beaucoup de capacités durant la pandémie,
mais on veut les peaufiner un peu quand on va être ensemble de retour, ensemble en septembre, pour permettre à tout le monde d'être au même niveau. Parce que là, il y avait des écarts peut-être entre certains enseignants qui étaient très à l'aise déjà au début de la pandémie d'utiliser les vidéoconférences. On a été très actifs via les vidéoconférences, donc, mais d'autres qui étaient moins à l'aise. Donc, on va essayer de mettre tout le monde le plus à niveau possible. Ça va être la même chose pour les élèves. Il y en a qui étaient très à l'aise, ils pouvaient utiliser les réseaux qu'on utilisait pour l'enseignement à distance assez facilement. Il y en a pour qui c'était plus difficile. Donc, en septembre, on se replace tout le monde là, le plus possible à niveau. On met tout le monde là, on s'assure aussi que tout le monde a accès à la technologie. Puis si jamais il y a un arrêt, on va être capable de continuer. Parce qu'il y avait de l'enseignement qui se faisait au primaire, vous savez, ils ont repris au début mai. Puis il y a des enseignants qui enseignaient dans les classes des écoles primaires en direct à leurs élèves. Donc, ils étaient devant une quinzaine d'élèves, mais leur groupe n'était pas complet. Il y a des élèves qui étaient à la maison et qui écoutaient l'enseignant en direct. Donc, ça permet quand même, oui, je ne savais pas ça. Oui, ça s'est fait là, dans les écoles primaires. Ici, à Beaubien, là, je sais, j'ai eu connaissance d'expérience de cette façon-là. Donc, de l'enseignement direct. Donc, nous, on va développer un petit peu ce volet-là. Donc, je pense qu'on a été capable de s'adapter bien à la situation. Puis, on pense qu'il va falloir peaufiner un petit peu nos choses, mais qu'à l'automne, si jamais il y arrive au mois de mars, vous n'aviez pas l'expérience, mais s'il y avait une deuxième vague en septembre, là, au moins, vous savez comment... On est beaucoup mieux préparé pour faire face à ça. Bernard, on va s'arrêter quelques instants. On va parler parce que là, le ministre, cette semaine, a donné le feu vert pour le retour à l'école en septembre. Vous parlez d'ailleurs beaucoup du mois de septembre. Oui. Alors, il est question de cellules. Puis, alors, on va vous demander comment ça va se passer. Et aussi, demain soir, c'est la remise des diplômes. C'est un peu spécial comme remise. Alors, en raison de cette pandémie. Donc, on vous racontera comment ça va se passer dans quelques instants. Je vous rappelle que notre invité, c'est M. Bernard Pouliot, qui est directeur de l'École secondaire Louis-Jacques Cazot. On revient dans quelques instants. Notre invité, c'est M. Bernard Pouliot, qui est directeur de l'École secondaire Louis-Jacques Cazot à Montmagny. Bernard, le feu vert est donné. Je pense que vous l'attendiez avec impatience. Tout à fait. Le ministre Roberge, le ministre de l'Éducation, qui a donné son feu vert pour l'ouverture de l'école pour tout le monde là, au mois de septembre. Mais là, il y a question de cellules, puis distanciation sociale. Puis encore une fois, vous avez d'autres défis. C'est pas fini, les défis. Là. Non, effectivement, parce que le ministre nous invite à réaccueillir tous nos élèves. On est très heureux de ça, puis on pense que c'est la voie qu'il fallait suivre. Par contre, il nous parle de groupes fermés à l'automne. On est habitué d'avoir des groupes fermés en secondaire 1-2, donc pour le début du secondaire. Qu'est-ce qu'on entend par des groupes fermés? Bien, c'est des groupes qui ne changent pas, qui restent toute la journée ensemble. Donc, en secondaire 1, on est habitué que les élèves passent la journée ensemble, donc ils changent de local et là, ils vont rejoindre le prof qui est dans son local. En secondaire 5, ou secondaire 4, secondaire 3, les groupes sont plus facilement mixés parce qu'avec les options qui sont différentes, les groupes ne sont pas fermés. Là, ils nous demandent des groupes fermés de secondaire 1 à 5, donc un groupe qui passe sa journée ensemble dans le même local. Et c'est les enseignants, cette fois-ci, qui changent de local, qui vont rejoindre les étudiants dans le local. Donc, pas moins compliqué? C'est pas simple de déplacer juste une personne au lieu d'en déplacer 30? Dans le contexte de pandémie, c'est peut-être facile, plus facile, oui, mais par contre, pour les enseignants, d'avoir à déménager, exemple, des dictionnaires, d'avoir à déménager leur matériel, exemple, les sciences, j'ai besoin de faire des démonstrations de mon local de sciences où j'ai mes facilités. Si je suis dans un local et je vais rejoindre les élèves, je n'aurai peut-être pas mon local de sciences. C'est vraiment des particularités avec lesquelles on va devoir composer. Le fait que les élèves restent en classe. On espère que les règles pour l'automne vont s'assouplir, donc qu'on va encore évoluer parce que là, il reste 2 mois quand même avant le retour en classe et la pandémie, ça peut évoluer. Si ça diminue, on espère que les règles vont s'assouplir et qu'on pourra... Croyez-vous qu'elles vont s'assouplir si les chiffres continuent comme ils sont là? Pensez-vous que ça pourrait s'assouplir? Bien, moi, je pense que oui, parce qu'il y a eu une progression très rapide dans le déconfinement dans les derniers jours, puis on voit des choses qu'on ne pensait pas. Exemple, on pensait pas pouvoir accueillir nos finissants dans une activité, bien là, ils nous ont ouvert la porte. Donc, c'est sûr qu'on pense que ça va changer encore. Parce qu'on voit que ça se passe assez rapidement, puis il y a du déconfinement assez rapide, peut-être pas assez rapide pour certains, mais moi, je trouve quand même que ça progresse bien. Et les chiffres, en tout cas en Chaudière-Appalaches, puis dans la région de Montmagny, sont très bons. Il n'y a quand même pas énormément de gens contaminés. Je pense qu'il n'y en a eu aucun, c'est ça, depuis plusieurs jours. Donc, c'est quand même très intéressant. Et
Nous, à l'automne, on espère qu'il y aura des changements parce que les groupes fermés, ça va nous causer là, quelques difficultés, peut-être plus particulièrement en secondaire 4 et 5, là, où on est habitué là, d'avoir des choix d'options, puis de garder les élèves fermés dans un groupe où ils passent la journée ensemble dans un même local. On pense que c'est peut-être pas l'idéal. C'est notre perception de la situation, c'est ce qu'on pense, et on pense que ce serait peut-être pas idéal. Mais par contre, dès aujourd'hui, là, on a des rencontres là, à tenir avec des collègues de d'autres écoles. On va se parler un petit peu de notre vision des choses. Parce que dans la classe, je vais avoir, exemple, dans une classe, peut-être 32 élèves, c'est le maximum qu'on peut avoir. Ils vont être en petites grappes, en petites cellules de 6. La petite cellule de 6 élèves va pouvoir être très près, donc ça va être considéré comme des frères et sœurs, et ils devront être à 1 mètre de distance d'une autre cellule. Donc c'est comme ça là, qu'ils veulent qu'on fonctionne. Et les 6, eux, qui seront tenus de faire la distanciation? Non, okay. C'est comme s'ils étaient effectivement dans la même famille. C'est comme ça qu'ils vont les considérer. Et pour l'autre cellule, ils devront avoir 1 mètre de distance. Ce qui va être changé aussi, c'est toutes nos heures de pause, l'heure d'arrivée, le transport scolaire, au lieu d'être 2. Oui, on voit très bien, là, l'image représente bien ce que c'est, l'exemple d'une classe. L'image représente bien ce que ce sera. Et le transport scolaire, on avait 2 élèves par banc, mais maintenant, ils disent 1 mètre de distance dans le transport scolaire, c'est 1 élève par banc. Donc, c'est un défi aussi de transport scolaire là, à l'automne parce que je transporte 2 fois moins d'étudiants. Donc, il va falloir faire des allers-retours pour aller chercher les étudiants. Donc, ça veut dire qu'il va falloir aussi bouger peut-être un peu notre horaire d'accueil, commencer à accueillir des élèves plus tôt à l'école le matin pour qu'on soit prêt là, à 9h moins 10 à commencer avec l'ensemble des élèves. On vous invitera au mois d'août pour venir nous raconter comment ça va se passer. Oui, parce que là, il nous reste 3 minutes et je veux absolument qu'on parle de cet événement-là demain soir. Racontez-nous ce qui se passe parce que là, il n'y a pas de balle des finissants. Non. On sait que c'est triste pour tous les finissants. Maintenant, vous avez décidé de tenir une activité. Racontez-nous. Oui. En fait, le ministre nous a permis là, de tenir une activité pour les finissants. On a des élèves de l'école, puis on n'est sûrement pas la seule école à l'avoir fait, mais on a des élèves qui ont écrit au ministre pour demander quelque chose, d'avoir la possibilité de se revoir au moins minimalement avant la fin de la présente année scolaire. Donc, accompagnés d'enseignantes de 5e secondaire, ils ont préparé un texte vraiment très intéressant qu'ils ont soumis au ministre et peut-être que ça l'a en partie influencé à donner la possibilité aux écoles d'accueillir leurs finissants avec des règles strictes de distanciation sociale. Par contre, demain, on peut les accueillir et on va les avoir sur le terrain synthétique. Demain, l'ensemble de nos finissants, on aura un tapis rouge qui va les amener. Prise, là? Oui, le terrain à la prise. Il y a un tapis rouge qui va les amener vers le terrain synthétique. Il y aura des présentations de chacun des finissants. Donc, je pense qu'on va avoir vraiment quelque chose d'intéressant pour nos élèves. Puis, vous avez accepté là, de façon très gracieuse d'être là pour téléviser, pour avoir un reportage en direct. Et ça, c'est très, très intéressant pour nous parce que nos élèves, les gens qui ne peuvent pas venir assister parce que la santé publique ne nous permet pas d'avoir plusieurs spectateurs sur le bord du terrain, au moins, là, les gens vont pouvoir rester chez eux ou peut-être être dans leur véhicule tout près, mais pouvoir regarder sur leur cellulaire ou sur leur tablette ce qui va se passer. Donc, on apprécie vraiment votre collaboration. On est très heureux que CMA-TV se joigne à nous. Peut-être que c'est le début d'une collaboration qui pourrait être plus durable dans le temps. On le souhaite énormément parce que je pense que de permettre à ces étudiants-là qui ont vécu tout à fait quelque chose d'extraordinaire, d'avoir de la visibilité, nous, on trouve ça vraiment très intéressant. On est vraiment très, très heureux là, d'avoir cette chance-là, de pouvoir montrer aux gens du secteur de Montmagny de leur faire voir nos élèves et de leur partager là, cet événement-là. De l'extérieur. Ce moment-là qui est vraiment unique. Les familles qui sont éloignées peuvent même le suivre. Oui, tout à fait. C'est sur cmatv.ca, sur le site de CMA-TV. C'est demain à compter de 18h30. On sera en direct et on va vous montrer la fin du tapis rouge. Oui. Et après ça, la remise des diplômes. Puis il y aura quelques allocutions également. Tout à fait. Donc, CMA-TV sera en direct demain. Et c'est un plaisir de collaborer avec vous. Puis j'espère qu'il y aura d'autres occasions comme ça. Bravo pour ce que vous faites, Bernard. Puis bravo à tous les enseignants parce que ça a été vraiment particulier comme situation. Alors, bravo pour le travail que vous faites. Puis lâchez pas, surtout pas, c'est pas le temps. Puis au mois d'août, on reparlera justement comment ça va se passer la rentrée des classes. Effectivement, j'espère qu'on pourra se rasseoir et parler, puis j'espère qu'on aura des belles expériences à vous partager. Parfait. Merci beaucoup. Merci à vous. Bernard Pouliot, qui est directeur de l'école secondaire Louis-Jacques Cazot. Ne manquez pas CMA-TV en direct sur le site de CMA-TV à compter de 18h30.
c'est la remise des diplômes à nos étudiants de secondaire 5 avec la situation. Rapidement, quelques secondes, Jean. Il y a quoi de penser pour l'automne? Peut-être un bal? Ou oui, si la santé publique le permet. Si la santé publique le permet, on va avoir un bal et le gala des finissants en même temps, là, qui vont être un événement unique, alors qu'habituellement, c'est 2 événements. Mais on veut vraiment accueillir nos élèves à l'automne pour leur permettre de vivre, comme les autres, là, un bal en bonne et due forme. Merci, Bernard. Merci. On s'arrête dans quelques instants. José Soucy est avec nous.